la série sur les guidances astro. Et puis ben voilà, les poissons, c'est à vous. Voilà, les 2 dernières cartes, c'est vous. J'avais fait le tirage au sort justement pour pas que vous soyez à la fin, parce que comme le signe du poisson, c'est toujours le dernier des signes du zodiaque. Bah, du coup, finalement, c'est quand même vous qui terminez cette série. Donc, on va pour ça utiliser le tarot du Petit Prince. Et on va faire donc une guidance pour voir ce que l'été 2025 va vous réserver. Alors pour ça, je vais prendre quelques cartes pour le début de l'été, quelques cartes pour le milieu de l'été et des cartes pour la fin de l'été avec la carte challenge et la carte conseil. Alors bien entendu, c'est une guidance générale, vous ne prenez que ce qui vous parle et vous laissez le reste de côté. Donc c'est une guidance aussi pour tous les poissons solaires, les poissons lunaires et les ascendants poissons. Donc voilà, on est parti. On va voir ce que l'été va vous réserver. Et on va regarder donc quels sont vos challenges avec cette carte challenge et quel est le conseil pour vous pour cet été. Alors, par quoi est-ce que vous commencez ici? Oh, ça commence bien, vous avez la tour. Oh bah décidément. Alors, je pense qu'on va parler de résilience aujourd'hui. Vous avez ici donc la carte de la tour avec le roi de coupe et vous avez le 10 de bâton à l'envers. Donc il y a quelqu'un qui va vraiment tomber de son piédestal pour le début de l'été. C'est comme si vous allez vraiment vous décharger de tout un tas de responsabilités qui ne vous appartient pas en fait. Alors c'est comme si vous allez tout casser, vous allez tout lâcher pour recommencer sur des nouvelles bases. Alors quand je dis tout casser, tout lâcher, on peut parler de croyances, par exemple, de fausses croyances ou de croyances limitantes. Je préfère dire croyances limitantes que fausses croyances. Peut-être que vous étiez en train de travailler sur quelque chose, faire un truc, être engagé quelque part pour une situation, pour quelqu'un, et finalement, ça ne va pas. Mais là, il y a vraiment une réelle prise de conscience du fait que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, c'est bon, j'arrête, c'est bon, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, maintenant je lâche ce truc et je reviens à l'essentiel. Voilà, je ne m'occupe que de l'essentiel, que de ce qui me concerne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour le milieu de l'été ? Vous avez ici le 10 de coupe avec le 3 d'épée et le valet de coupe. Ici, ça parle encore une fois de déception. Mais ici, j'ai plutôt envie de dire de déception sentimentale, de déception amoureuse, de déception amicale. En fait, en tout cas, c'est une déception qui touche vraiment à l'émotionnel. On a un petit peu voilà, le cœur brisé comme ça par rapport à... quelqu'un avec qui on était fort proche, quelqu'un à qui on était vraiment attaché. Ça se peut que ce soit quelqu'un de la famille, quelqu'un dans le milieu amical ou quelqu'un, un partenaire en fait. Il y a cette déception qui mène vraiment à voilà, une phase d'ennui, on n'a plus envie de rien en fait. On perd un petit peu le goût de l'amusement. On a envie de rester un petit peu dans son coin. Alors, est-ce que c'est être dans son coin pour bouder? Ça, on va le voir plus tard, on verra bien. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous a déçu vis-à-vis d'une personne. Et là, voilà, ça vous donne plus envie de rien, en fait, j'ai envie de dire. Alors, on va regarder comment se termine l'été. J'espère que ce sera un petit peu plus réjouissant pour vous. On a ici donc l'as d'épée avec le 9 de coupe
Et on a ici le 9 de bâton à l'envers, c'est vraiment génial, c'est super, parce que pour la fin de l'été, on se recentre enfin sur soi, on a compris que ça ne sert à rien de faire des cabrioles, de danser sur la table pour quelqu'un d'autre. Si ça marche pas, ça marche pas, quoi, voilà, tout simplement. Parce que si on doit être en relation avec quelqu'un, si on doit collaborer avec quelqu'un, si euh, on veut entretenir une amitié avec quelqu'un, il faut que ce soit réciproque. Ça doit venir des deux côtés. Et là, clairement, vous êtes déçus, les choses ne fonctionnent pas, voilà, ça ne va pas tout simplement. Et vous décidez vraiment de regarder la vérité en face et de penser à vous, voilà, d'arrêter de vous accrocher comme un mât sur un bateau qui est en train de couler. On voit que vous lâchez prise sur ça. Vraiment, vous lâchez prise pour vous concentrer uniquement sur vous. Et ça, c'est magnifique. Parce que vous avez compris que le bonheur, en fait, ça vient de vous et ça ne dépend de personne d'autre que vous. Alors, qu'est-ce que vous avez en carte challenge, les poissons? Vous avez ici le chevalier de denier. Donc, le challenge pour vous, ce sera justement de prendre votre temps pour avancer. Quand voilà, vous montez un escalier, vraiment, prendre le temps de monter l'escalier marche après marche. Voilà, ça ne sert à rien de les prendre 3 par 3 parce que vous risquez après d'être bloqué un peu plus haut et finalement perdre du temps. Donc vraiment, commencez petit et voilà, évoluer comme ça, une chose après l'autre. Vraiment, prenez votre temps pour avancer, que ce soit donc au niveau sentimental, professionnel, financier, amical, familial, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en carte conseil? On a la carte du monde. Voilà, c'est un conseil, mais tout simplement, c'est de croire en vous. C'est une carte qui vous dit que vous allez y arriver. C'est une carte qui vous invite à profiter de la vie, profiter des choses qui vous entourent, de vous balader, de vous promener, de voyager, vraiment de profiter de chaque opportunité que la vie vous tend, vraiment, pour prendre comment je veux dire, pour prendre du plaisir et vous dire que la vie, en fait, la qualité de vie ne dépend pas uniquement du fait d'être avec quelqu'un, mais que vous pouvez vraiment créer votre propre bonheur, voilà, même tout seul, même en allant marcher, en allant vous promener, en allant visiter des îles, en allant manger au resto tout seul, voilà, en allant au cinéma tout seul, en faisant du sport. Mais il ne faut pas voilà, toujours nécessairement être avec quelqu'un pour faire toutes ces choses-là. Donc ça, c'est important. Prenez du temps aussi pour vous reposer, c'est important. Mais on voit ici que vous faites vraiment les choses de manière saine, hein, vraiment, parce que voilà, il y a au début de l'été cette prise de conscience que les choses ne vont pas, ça bloque, hein. C'est comme si il y a un problème d'équilibre dans une relation, dans une collaboration, dans un échange avec l'autre. Et il y a cette déception aussi qui fait que finalement, vous vous dites mieux vaut être seul que mal accompagné. Hein. Donc voilà, ici, hein, avec cette carte de 9 de coupe, hein, on vous invite vraiment là, prenez soin de vous. Hein, on vous le dit que vous allez prendre soin de vous. De toute façon, c'est pour la fin de l'été. Et voilà, on vous le confirme ici avec la carte du monde. Voilà, c'est le plus important, c'est d'être responsable de son propre bonheur, les poissons. J'ai terminé pour vous, j'espère que cette petite guidance vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.